Bonjour, je suis la chargée du projet Parentalité en situation de handicap. Ce projet a été financé par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, et réalisé par l'AQPPT avec l'objectif de démystifier la parentalité en situation de handicap et démontrer qu'il est possible aux personnes handicapées d'avoir des enfants et de les prendre en charge. Alors, ces projets, ils comprenaient deux volets. Le premier a été la réalisation d'un guide adressé aux parents et aux futurs parents en situation de handicap. Et le deuxième volet, c'était la réalisation du panel Mieux connaître la parentalité en situation de handicap, qui a été réalisé le 3 décembre 2020 sur Zoom. Les panels, il a été divisé en 4 sections thématiques. La première capsule, c'est la grossesse et l'accouchement. Dans la deuxième section thématique, on parle des défis et des stratégies des parents en situation de handicap dans leur quotidien. Pour la troisième capsule vidéo, nous avons abordé les ressources existantes pour les parents. Et finalement, pour la quatrième capsule, nous avons abordé les droits des parents en situation de handicap. Je vous invite donc, Cathy, à prendre la parole. Oui, alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la clinique Parents Plus. Je me trouve actuellement dans notre local d'évaluation de la clinique qui est au centre de réadaptation Lucie Bruno, qui lui fait partie du centre-sud de Montréal. Alors, la clinique existe depuis 1997, donc ça fait 23 ans que les services se donnent avec au départ très peu de familles, puis maintenant près plus de 900 familles qui ont été desservies depuis. C'est une clinique qui est unique au Québec et même au Canada. La clinique a le mandat de desservir tout le Québec et donc on travaille beaucoup en télésanté en collaboration avec des intervenants d'un peu partout dans les CLSC, les différentes régions du Québec. C'est un service gouvernemental qui se donne à Parents Plus, donc c'est gratuit. Les services admissibles, les personnes admissibles à la clinique sont des parents ou des futurs parents qui vivent avec une déficience physique. Une fois que le dossier est ouvert à la clinique, on offre des services pour les 0-2 ans du bébé. Aujourd'hui, la clinique est composée de 5 ergothérapeutes, d'un mécanicien et d'une agente administrative. Les objectifs de la clinique sont en particulier de permettre des soins aux bébés qui sont donnés de façon autonome par le parent, mais surtout de façon sécuritaire pour le bébé. C'est nos deux objectifs principaux. Et les soins qu'on évalue, qu'on regarde chez les parents qui viennent nous voir, c'est bon, de nourrir le bébé, de lui donner le bain, de faire les changements de couche, l'habillage, de se déplacer avec bébé, le sommeil du bébé et le jeu. Donc, c'est les soins et les activités qu'on évalue. Les recommandations qui sont faites par les ergothérapeutes, ça peut passer par des conseils, des trucs, des nouvelles façons de faire, mais aussi par des équipements qu'on peut recommander. À la clinique, au fil des années, on a développé 20 prototypes d'équipements adaptés et tout à l'heure, je vais vous en présenter quelques-uns. Ces équipements-là, une fois qu'ils sont recommandés, ils sont financés par le gouvernement, y compris la SAC et la CNESST qui peuvent aussi financer. C'est donc généralement sans frais. La clinique se charge de livrer les équipements, de les récupérer, de gérer un inventaire au-dessus de 560 équipements à peu près. Pour être référé à la clinique, c'est assez facile. On peut passer par un intervenant du réseau de la santé ou on peut se référer soi-même à la clinique. Et les équipements que je vais vous présenter, on les a répertoriés dans un répertoire qui s'appelle Répertoire des techniques exclusives destinées aux parents ayant une déficience physique. Et ce répertoire-là se retrouve sur Internet si vous voulez aller visualiser. En googlant, vous pouvez écrire Parents Plus et répertoire, vous allez arriver à ces informations-là. Alors, tout de suite, je vous présente quelques équipements. Ici, il y a le lit Ottawa que vous pouvez voir avec des portes qui ouvrent de façon latérale. Et c'est un lit qui est standard pour lequel on a adapté juste un côté pour avoir accès plus facilement à l'enfant. C'est un lit
qui est ajustable en hauteur, qui vient avec des pattes qui s'ajustent selon si on a besoin de donner des soins debout ou si le parent est en position assise, alors le lit sera ajusté à la bonne hauteur. On a aussi le parc adapté, qui est un parc qui vient du marché régulier, mais pour lequel on a fait une adaptation en faisant poser une fermeture éclair latérale et en position assise. Je prends un tabouret, ça peut être une chaise roulante de façon latérale, on peut avoir accès au bébé et c'est sécuritaire. Le tabouret sur lequel je suis assise, c'est le tabouret dont Laurie parlait tout à l'heure, qui est le tabouret du marché régulier, mais qui est souvent recommandé pour pouvoir avoir accès au bébé en étant près du sol, sans avoir à s'asseoir au sol. On peut aller porter bébé sur le tapis de jeu ou carrément l'aider aussi à s'habiller, mettre les vêtements, ses bottes, etc. On a une petite toile qui s'appelle la toile Swing Pod qui permet de mettre bébé dessus et dedans plutôt et qui permet à ce moment-là d'aller déposer quand on n'est pas capable de le faire avec les mains, les bras directement, d'aller déposer, de prendre au sol ou sur différentes surfaces, table allongée, parc, etc. On a adapté un ambulateur qui permet de se déplacer avec l'enfant de façon sécuritaire. Donc, c'est un ambulateur sur lequel une chaise d'appoint a été fixée, un siège d'appoint. Donc, à une main, on peut enlever la tablette, installer le bébé avec un harnais. Donc, c'est sécuritaire pour se déplacer. Et ça devient un endroit où l'enfant peut rapidement aussi jouer et manger au besoin. Ça diminue le nombre de transferts qu'on a à faire durant la journée avec bébé. On a adapté une baignoire sur roulette. Ce sont des pattes ajustables en hauteur. Qui, là encore, permet de donner le bain en position assise, d'avoir accès au bébé plus proche et de façon à ne pas avoir un transfert debout et en étant tout près du bébé pour le prendre, le déposer et avoir accès pour le laver. Donc, on peut lui donner le bain dans la pièce qui est préférable. Ça peut être dans la salle de bain, dans la chambre de l'enfant, dans la cuisine. Là où c'est plus adapté pour donner les soins qui suivent, donc habillage, avec les couches, etc. Donc, c'est quelques équipements parmi d'autres que il y a aussi sac de taille pour mettre bébé dessus. Alors, ça te donne une petite idée. On peut déplacer bébé. Comme ça, lui, il est trop petit. C'est pour aller vite là, que je le fais comme ça. Alors, ça vous donne une idée des équipements qui peuvent être recommandés. Voilà. Merci. On va donner suite alors à cette thématique des ressources avec la travailleuse sociale au CHUM, Audrey Crignou. Oui, bonjour tout le monde, enfin bonsoir plutôt. Donc je me présente, je suis Audrey Crignou, je suis travailleuse sociale au centre des naissances du CHUM, dont fait partie d'ailleurs la clinique d'obstétrique spécialisée pour les patientes en situation de handicap. Donc je ne reviendrai pas sur le mandat de cette clinique, considérant que Dr Jacob en a parlé en début de panel. Par contre, je vais profiter de cette petite présentation pour expliquer en fait notre rôle au service social dans cette clinique et parler aussi de quelques ressources avec qui on peut faire affaire. Donc, en quoi consiste notre travail en service social au sein de cette clinique? En fait, donc, comme l'a spécifié Dr Jacob au début de la présentation, on intervient pour toutes les patientes qui sont suivies au sein de cette clinique à partir d'environ 16 semaines de grossesse. Puis nos objectifs sont en fait de faire l'évaluation de la situation sociale et familiale, d'évaluer bien sûr les facteurs de protection, les facteurs de risque, et puis d'offrir un suivi donc de la grossesse jusqu'aux quelques jours qui suivent, puis parfois quelques semaines qui suivent justement le séjour hospitalier, donc suite à l'accouchement. Durant tout ce processus-là, ça nous arrive bien sûr de référer nos patientes vers des organismes partenaires pour avoir un soutien à la parentalité, puis je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Dans cette clinique-là, on a également un rôle d'intervenant pivot parce qu'on fait aussi le lien justement avec toute l'équipe multidisciplinaire, donc l'équipe de soins médicales, de réadaptation, psychosociale. Et puis justement, on a beaucoup d'échanges
cette clinique est nouvelle pour nous, donc justement pour démystifier la parentalité chez nos patientes en situation de handicap et sensibiliser justement les équipes sur les enjeux présents. Donc, comme le spécifiait Madame Boisvert en début de présentation, qui disait, les infirmières semblaient connaître un peu, puis j'étais attendue, ils connaissaient un peu justement mes limitations, donc c'est un des beaux succès à notre niveau. Aussi, justement, quand on a des patientes qui ont justement des limitations physiques, ces limitations peuvent justement venir altérer comme les capacités fonctionnelles. Donc, un de nos objectifs dans cette clinique, c'est justement d'explorer les stratégies que les parents vont mettre en place pour justement assurer la sécurité et le développement du nourrisson. Puis ça peut être grâce à un réseau social, à un réseau familial, au soutien des professionnels ou encore à l'équipement comme Cathy Sanson de la clinique Parents Plus nous a montré tout à l'heure. Donc, en réalité, on veut qu'un filet de sécurité soit assuré pour le nourrisson. Puis on a le souci d'offrir justement les meilleurs soins, les meilleures conditions pour les patientes et leurs familles. Donc, on travaille beaucoup avec l'équipe d'ergothérapeutes de Parents Plus, qui est un de nos partenaires privilégiés pour cette clinique. Puis, on travaille également au niveau professionnel avec les équipes de soutien à domicile, notamment des CLSC. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut offrir en fait aux patientes qui sont suivies par cette clinique spécialisée les mêmes références que pour tous les futurs parents, puis ce, dépendamment des critères d'admissibilité des différents programmes. Donc, on pourrait référer les parents à différents programmes, par exemple du CLST, comme le programme HOLO pendant la grossesse pour un suivi nutritionnel, le programme CIP pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans pour justement optimiser leur développement, mais également certains services de relevailles ou de répit dans leur secteur, les maisons de la famille, les services de soutien à l'allaitement, si jamais les patientes jugent que ça peut être pertinent, Préma Québec, si jamais ce sont des bébés qui naissent prématurément, ou certains organismes de la communauté comme Première Ressource qui offrent aux familles du Québec des consultations gratuites et confidentielles par téléphone sur tout ce qui touche l'éducation et la relation parent-enfant, ou encore Premier Pas, c'est un service de bénévoles qui offre un soutien gratuit par rapport à la parentalité. Donc, on travaille aussi parfois avec la protection de la jeunesse quand on a des situations où il y a des besoins supplémentaires en matière de protection de l'enfance. On peut aussi référer les parents au protocole de Santé Canada, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez là, le protocole Votre enfant est-il en sécurité? Et puis, dépendamment des secteurs des patientes, justement, regardez si jamais il y a d'autres organismes spécialisés en périnatalité qui pourraient être pertinents pour eux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai parlé de quelques ressources au niveau professionnel. Maintenant, en fait, parfois, les patientes ont aussi un bon réseau social, un bon réseau familial qui peuvent leur offrir une aide significative, donc sur laquelle elles peuvent compter. Donc, notre travail consiste justement à évaluer tout ça pour optimiser les conditions d'arrivée du nourrisson et faciliter le retour à la maison. Donc, voilà, je pense être dans les temps. Puis, je vous remercie pour votre attention.